Topo. 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 Le podcast où nous raconte. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la deuxième saison de Topo. Dans ce nouveau chapitre sur la valorisation du potentiel, nous avons rencontré les artistes Vera et Charlotte Nordin. Un moment de partage émouvant. Ensemble, elles créent des œuvres en laissant parler leur cœur, et puis Celle que je suis est un CD dans lequel les chants laissent s'exprimer leurs âmes. C'est d'ailleurs un extrait de l'album que nous venons d'entendre avec le morceau Back to Earth. Tout de suite, écoutons leur témoignage profond. C'est parti. Charlotte, vous êtes accompagnée de votre fille Vera. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Oui, merci beaucoup de votre accueil. Je suis très heureuse d'être ici et je sais que Vera l'est aussi. Elle était très excitée à l'idée de venir. Pour me présenter en quelques mots, je suis donc la maman de Vera, qui a 13 ans. À l'époque où Vera est née, je travaillais en tant qu'artiste. Et quand Vera a été un peu plus grande, j'ai commencé à faire de l'art avec elle. Donc j'ai mis tous mes outils artistiques à disposition de Vera et de ce qu'elle voulait exprimer. Parce qu'elle n'arrivait pas très bien à faire toute seule. Mais quand on faisait ensemble, elle pouvait dire plein de choses. Alors, dans votre livre « Celle que je suis », vous dites que la naissance de votre fille a chamboulé votre manière d'aborder la création. Par ailleurs, vous dites que ça a changé vos perceptions. Pourriez-vous nous en dire plus ? Ma manière de faire de l'art a changé parce que avant, je voulais faire passer mes propres messages. Et il s'agissait beaucoup de ce que moi je voyais du monde, que je voulais mettre sous un langage artistique. Et je travaillais beaucoup avec l'argile, la terre, et je faisais de la sculpture et aussi la peinture. Et quand Vera est arrivée, pour moi c'était inconcevable, c'était plus possible de faire de l'art où c'était moi qui disais comment je voyais les choses. J'avais besoin que ce soit aussi les autres personnes qui viennent interagir. J'avais besoin d'ouvrir les portes de ma création pour que ce soit plus des collaborations que moi en tant qu'artiste qui donne ma vision du monde. Ça m'intéressait plus de travailler pour moi. Et quand Vera est née, ça a été une telle présence. C'est vrai, j'ai utilisé le mot chamboulant parce que ça m'a tout renversé. Mes perceptions du monde, mes attentes, ce que je croyais était la stabilité ou ce que je projetais de l'avenir, et tout ça, c'était plus vrai. Alors, c'était pour moi aussi d'accueillir une personne qui allait fonctionner très différemment, mais qui était aussi quelqu'un de très très sensible et dont il fallait s'occuper. Et de devoir prendre un nouveau rôle, une nouvelle place en me mettant au service, ça a été très grand pour moi. Et Vera aussi, pour moi, elle a une qualité à son être qui est une grande sagesse. Elle rayonne pour moi beaucoup de sagesse dans son regard, dans sa manière d'être, dans ses interactions. Alors, pour moi, j'avais envie de raconter que les personnes comme Vera ne sont pas du tout ce qu'on pense. Si elles ne savent pas parler, elles sont très très profondes et elles ont beaucoup de choses à apporter à ce monde. Et que nous, les personnes qui sont avec la parole et avec toute notre capacité de faire, on peut avoir des idées reçues sur comment sont les autres personnes qui ne sont pas pareilles que nous. Et ça, pour moi, c'était important de le changer. Comment avez-vous remarqué le potentiel artistique de Vera ? J'avais fait une formation qui s'appelle la communication facilitée, qui m'a permis de communiquer avec Vera. Ça s'appelle aussi la communication profonde accompagnée, qui m'a permis à communiquer avec Vera qui ne parle pas. Donc tout d'un coup, je pouvais savoir ce qu'elle voulait, ce qu'elle pensait et comment est-ce qu'elle envisageait la création. Donc on pouvait parler, elle pouvait me mettre en mots ce qu'elle voulait faire. Et alors, ça a été très intéressant parce qu'elle me disait
il faudrait qu'on ait des toiles, des grands tissus qu'on va mettre au sol et qu'on ait des couleurs qui vont être des teintures pour tissus. Et on va mettre les couleurs progressivement. Je te dirai quand tu devras mettre du vert, du bleu, du jaune et tout ça, où tu devras le mettre et tu le mettras. Donc c'est elle qui choisissait comment est-ce qu'on devait poser les couleurs sur la peinture. Et j'ai essayé de le faire toute seule, avec la méthode qu'elle m'a indiquée, mais en mettant les couleurs comme je croyais moi-même. Et c'était jamais aussi bien. Et c'était toujours quand elle le faisait elle que c'était très très réussi. Alors c'était une grande... J'ai découvert que Vera avait beaucoup de talent artistique. Et ensuite, ça a été aussi parce qu'on a enregistré un album de musique ensemble. Et cette musique, Vera a beaucoup de choses à transmettre par la voix. Et quand sa voix est joyeuse, quand sa voix est douce, quand sa voix est calme, quand sa voix est guérisseuse, c'est comme si elle transmettait pas vraiment des messages, mais des vibrations qui changent comment on se sent à l'intérieur quand elle fait ses sons. Et parfois, ces sons sont aussi très très dérangeants. Et peut-être que c'est parce qu'on a nous-mêmes des pensées très dérangeantes à l'intérieur de nous. Alors, elle nous met ça en miroir. Donc, elle a beaucoup de choses à transmettre et pour moi de traduire. Petite pause musicale avec un extrait du morceau Pink Room. De quelle manière accompagnez-vous votre fille dans l'art et comment s'exprime-t-elle? Alors elle s'exprime déjà par les gestes. Elle vient me chercher quand elle a besoin de quelque chose, par exemple. Et elle exprime par son état d'esprit comment elle se sent. Alors je peux savoir un peu comment elle est, mais elle, artistiquement, elle ne s'exprime pas très facilement encore si elle n'a pas quelqu'un qui traduit pour elle. Et il faut avoir appris le langage de Vera pour pouvoir être son traducteur. Et elle n'a pas encore appris le langage des signes. Et en pictogramme, on ne peut pas traduire son langage artistique. Et je pense que Vera et moi, on se connaît très très profondément. Et parce qu'on se connaît très très profondément, je peux sentir et savoir comment est-ce qu'elle veut que certaines choses soient faites. Et si on dessine au feutre ensemble, je dessine pour elle. Je suis ses bras, ses mots, je m'oublie, je mets mon corps et mes outils à sa disposition. Donc surtout ce que moi je dois faire pour l'exprimer elle, c'est mettre Charlotte en muet. Je dois me mettre en vide. Comme ça, je peux exprimer Vera. Même si, à certains moments, certainement qu'il y a un peu de Charlotte qui passe aussi. Pouvez-vous nous parler des performances que vous réalisez ensemble? Les performances qu'on a réalisées, elles s'appellent Pink Room. En anglais, ça veut dire la chambre rose. Et Vera adore le rose, parce que c'est la couleur de l'amour, de la gaieté et de l'enveloppement. Et elle trouve que sur cette terre, les personnes, elles devraient ouvrir beaucoup plus leur cœur. Parce qu'elle trouve que les personnes qui ont le cœur fermé, ils ne peuvent pas comprendre les personnes qui n'ont pas la parole, parce qu'ils ne comprennent qu'avec leur tête. Mais s'ils ouvraient leur cœur, ils pourraient aussi beaucoup mieux comprendre toutes les personnes comme elle. Et elle dit que c'est incroyable tous les efforts que elle fait et les personnes comme elle font pour s'adapter au monde ordinaire. Et c'est incroyable le peu d'efforts que les personnes ordinaires font pour s'adapter aux personnes comme elles. Donc la performance de la chambre rose, là on met la musique, on met le chant que Vera a fait avec moi, donc je chante avec elle. On a sorti un album de musique sur un des meilleurs labels de musique en Suisse qui s'appelle Humus Records. Et ça c'était pour moi très important et pour Vera aussi. Je sais au fond
que le travail qu'on fait avec Vera a de la valeur, mais tout d'un coup c'était on vous valide. En tant que label, on vous valide. Donc c'était très bon pour nous donner le courage et l'énergie de continuer. Et donc cette musique de Pink Room, on la jouait et on avait les toiles que Vera avait peintes. Il y en a, je pense, 8. On les avait accrochées dans une pièce, donc au plafond. Et les voiles étaient très fins. Donc c'était des toiles qui étaient en fait des voiles très fins avec les peintures de Vera dessus. Et Vera portait une robe rose à paillettes et moi je portais aussi une robe rose. Et c'était Vera qui décidait. Donc au début, c'était beaucoup improvisé. Mais on jouait la musique et on dansait sur la musique. Et après, Vera, elle tournait dans la pièce et elle allait vers les spectateurs et elle faisait des choses, comme Vera. Elle se couchait par terre, elle touchait un peu les gens. Elle était juste là dans son rayonnement et elle était magnétique. Et c'était très beau. Elle pouvait danser et elle pouvait juste être là, juste être. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que Vera, elle dit, on est bien des êtres humains et pas des fers humains. Donc aussi juste être, c'est aussi très très bien. Donc c'est très simple la performance que Vera elle fait, mais c'est très puissant quand même. Comment vous sentez-vous lorsque vous créez une œuvre ensemble? Pour moi et pour Vera, je pense aussi, c'est un peu le paradis en vrai. Parce qu'on se met en communion, on met nos cœurs ensemble. Et c'est comme s'il n'y avait plus de frontières à ce qui était possible. Et c'est comme si nos cœurs pouvaient se mettre à chanter ensemble tous les deux. Il y a des moments où Vera et moi, on a chanté ensemble dans les morceaux qu'on a enregistrés en live. Et c'est des moments de grâce. Tout d'un coup, le moment est là et c'est possible. Et tout d'un coup, ça se passe. Et ça ne peut pas être programmé, ça ne peut pas être décidé à l'avance. Et tout d'un coup, c'est comme s'il y avait des anges qui se mettaient à chanter avec nous. C'est très beau pour nos cœurs. Et on se sent très en paix et très heureuse de pouvoir réaliser tout ça. C'est important pour nous et ça nous donne beaucoup de sens à notre vie. C'est comme une mission. Et maintenant, place à un nouvel extrait de Back to Earth. Qu'est-ce que Vera elle aime dans l'art? Pour Vera, c'est un des meilleurs moyens de pouvoir exprimer librement qui elle est. Alors, c'est particulier aussi pour certaines personnes qui ne croient pas que des personnes qui sont atteintes d'un polyhandicap et de l'autisme non-verbal, qu'elles ont autant de choses à dire. Et c'est, pour elle pourrait disqualifier Vera ou cette démarche. Mais parce que ça se passe dans le milieu de l'art, tout d'un coup, tout est possible. Si ça se passait dans le milieu de la science, il faudrait le prouver scientifiquement, ce serait très compliqué. Donc pour Vera, que ça se passe, qu'elle puisse s'exprimer à travers le milieu de l'art, c'est incroyable, parce que c'est tout ouvert. Et au pire, les gens, ils peuvent ne pas y croire. Mais par contre, ils voient qu'il y a quelque chose qui est là, et s'ils s'ouvrent un peu, et s'ils s'ouvrent au message de Vera, ils peuvent être touchés. Et ça, je crois que c'est ce qui parle le plus à Vera, c'est de pouvoir toucher les gens. Et elle est très heureuse, elle a toujours beaucoup le trac avant de monter sur scène, elle est très nerveuse, mais après, une fois qu'elle est sur scène, elle assure, elle est vraiment là. Qu'est-ce qui touche Vera en étant sur scène, justement ? Je pense qu'elle sait que tout le monde est là pour elle, pour la regarder et pour entendre ce qu'elle a à dire. Et pour quelqu'un qui vit autant dans le silence et qui a autant de mal à se faire comprendre, tout d'un coup, c'est son moment. Et ça veut vraiment dire quelque chose pour elle. Je crois que c'est quelque chose que nous, qui pouvons parler de manière ordinaire, on oublie. On oublie à quel point c'est quelque chose de précieux, de pouvoir être écouté
de pouvoir être entendue. Et pour Vera, ça arrive au moment où elle se montre, au moment où elle crée, au moment où elle fait de l'art. C'est son exutoire à communication. Qu'est-ce que Vera ressent quand elle expose ses œuvres? Il faut que je lui demande un peu. Elle dit qu'elle est super heureuse. Elle dit qu'elle est vraiment très très heureuse. Vera a eu l'occasion de montrer ses œuvres à la Biennale Out of the Box. Ça, c'était le vernissage de ce projet. Donc il y avait tout un light show, il y avait plein de lumière. Ensuite, on a aussi été au Festival de la Cité à Lausanne avec justement notre label Humus Records. Ensuite, on a été faire le festival Antigel aussi. Ça a été incroyable aussi pour montrer le travail de Vera. Et puis, on a pu diffuser le travail de Vera à travers les HUG aussi. On a été aussi faire un projet qui s'appelle Résonance Nocturne au Musée d'Art et d'Histoire, où les personnes s'asseyaient sur des sièges vibrants et entendaient les sons que faisait Vera à travers les sièges sur lesquels ils étaient assis qui vibraient en fonction des sons que faisait Vera. Donc ça aussi, c'était des projets très inclusifs. Et ce qui a été incroyable pour Vera, ça a été non seulement de pouvoir s'adresser aux personnes en situation de handicap, mais aussi à des personnes qui ne le sont pas et qui peuvent ouvrir leur perception. Et le cahier de celle que je suis a été produit à 3000 exemplaires grâce au soutien de la ville de Genève et aussi à d'autres fondations privées, ce qui fait qu'on a pu les distribuer gratuitement et très largement. Donc son message a été diffusé. Alors justement, qu'est-ce qui motive Vera à faire des œuvres d'art? C'est parce qu'elle a des choses à amener à ce monde. Elle a des messages à faire passer. Dans le livre « Celle que je suis », il y a tout plein de messages que Vera transmet au monde. Et avant tout, il y a un message qu'elle dit qui est vous voyez, moi je dis qui je suis. Et vous, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes venu, vous, pour apporter au monde? Et si moi je peux le faire depuis ma place de Vera, de petite personne atteinte d'un polyhandicap et d'une maladie génétique rare et non verbale, j'arrive à dire qui je suis. Mais faisons-le tous, parce que si tout le monde arrive à se définir et à dire qui on est, peut-être qu'on pourrait aussi créer un monde un peu plus ouvert. Et ça, c'est quelque chose qu'elle communique, elle dit « Et toi, t'es qui? Moi, je suis Vera. » Et elle le dit, elle le montre, elle est qui elle est. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce deuxième chapitre sur la valorisation du potentiel. Un grand merci à Vera et Charlotte Nordin pour leur chaleureuse et sincère participation dans notre podcast. On vous dit à tout bientôt pour un nouvel épisode de Topo. On se quitte sur un extrait de Mother. Ciao!